Belleville, que l'on surnomme amoureusement ici ma Belleville, est le plus vivant, le plus métissé des quartiers populaires de Paris. À l'architecture sans chichi, Belleville est une invitation au voyage. Belleville aurait été formée au Moyen-Âge. Ville à part entière en dehors du cercle de Paris, un mur avait été construit à la fin du XVIIIe siècle. L'entrée y était payante. On pouvait venir boire de bons coups, comme cet excellent vin, le Guinguet, qui a donné le nom aux guinguettes. Durant le XXe siècle, Belleville est marquée par l'immigration. Elle devient la porte d'entrée de Paris et attire tour à tour juifs, maghrébins et asiatiques. Rapidement, ces derniers se mettent à travailler dans le cuir et la restauration. Belleville est d'ailleurs aujourd'hui le deuxième quartier asiatique de Paris, après le 13e arrondissement. Plusieurs boutiques sans enseigne, du prêt-à-porter à la maroquinerie, défient toute concurrence et sont tenues par des Chinois. Le colorium, teinturerie, ancré dans la tradition artisanale, les techniques maîtrisées sont la teinture par épuisement, le blanchiment, l'azurage, la chiffonnerie. Estelle Ramos, elle, connue pour son atelier de chapeaux sur mesure, habille plusieurs artistes. S'il est un lieu à Belleville qui porte en lui tout l'ADN artistique du quartier, c'est la Forge. Les murs sont ici recouverts de tags colorés et de dessins gigantesques. Quant à la rue de Noyer, elle reste l'une des rares rues de Paris où cet art est toléré et mis en valeur. Les week-ends sont alors rythmés au son des pchits et le mur d'expression est inlassablement recouvert pour faire place à de nouvelles œuvres éphémères. Mais Belleville n'est pas qu'artistique, elle est aussi gourmande. L'immense marché populaire de Belleville occupe l'allée centrale du boulevard de Belleville. Il s'y tient tous les mardis et vendredis matins. On y rencontre tous les habitants, soit vendeurs ou acheteurs. Une population cosmopolite et surtout à l'affût de la bonne affaire. Et pour les amoureux de street food, le food market, qui est le parfait mélange entre le marché classique et la brasserie que l'on fait après notre marché. Une cuisine façon cantine, conviviale, savoureuse et populaire. En somme, à l'image du quartier. Et pour ceux qui souhaitent faire partie de l'histoire, rendez-vous au Président, l'adresse mythique et incontournable de Belleville. Mais sachez qu'à l'heure de l'apéro, c'est aux Folies Belleville qu'il faudra aller. La reconnaissez-vous? Edith Piaf, qui aurait commencé sa carrière de chanteuse à 15 ans. Morte en 1963, elle sera enterrée comme bon nombre de célébrités au cimetière Père-Lachaise. D'ailleurs, 55 ans après sa mort, son souvenir reste omniprésent, à l'image des soirées Piaf, organisées tous les mardis au restaurant Musette le Vieux Belleville, sur les hauteurs du quartier, près du parc.
Le parc de Belleville, si mythique, si grandiose, voit chaque jour défiler les touristes venant admirer la vie exceptionnelle sur la capitale. Par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, nos deux mains restent soudées et parfois soulevées, nos deux corps enlacés s'envolent et retombent tous deux épanouis, enivrés. C'est donc l'histoire des 100 dernières années qui a donné au quartier le visage cosmopolite qu'on lui connaît. Il suffit d'arpenter le pavé bellevillois pour se rendre compte à quel point cette ville, dans la ville, nourrit, dessine et chante les secrets cachés de Paris.